a été adopté contient plusieurs innovations. Je vais insister sur 7 d'entre elles. La première innovation porte sur l'encadrement de l'exercice des activités de placement et du travail temporaire. Au titre donc de l'exercice des activités de placement et de travail temporaire, désormais à qualification équivalente, le travailleur temporaire et le travailleur de l'entreprise utilisatrice occupant le même emploi auront la même rémunération. Désormais, il est interdit à toute personne ayant des intérêts directs ou indirects avec une entreprise utilisatrice de conclure un contrat de mise à disposition de personnel. Pour compter donc de la date d'entrée en vigueur de la loi, il sera donc procédé au bout de 6 mois à la régularisation de toutes ces entreprises. Également, au titre de ces emplois temporaires, il est inscrit la limitation des cas dans lesquels on peut faire appel au travail temporaire. Il s'agit essentiellement des vacances de poste. Il s'agit également des besoins occasionnels ou saisonniers. La fixation également des cas dans lesquels il est interdit de faire recours au travail temporaire. Il s'agit particulièrement des travaux dangereux et également du travail pour lequel les travailleurs ont été licenciés pour motifs économiques avant 2 ans. Pour la deuxième innovation, il s'agit de la limitation du nombre de renouvellements de contrats de travail à durée déterminée. Désormais, le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé plus de 2 fois. Une entreprise ne peut conclure un contrat de travail à durée déterminée plus de 3 fois avec le même employé. Pour la troisième innovation, il s'agit de l'encadrement de l'embauche des travailleurs non nationaux non résidents. Désormais, l'employeur des travailleurs non nationaux non résidents doit disposer d'une autorisation préalable d'un service public d'emploi. Dans le cas d'espèce, il s'agit de l'ANPE. Le travailleur non national non résident doit disposer d'un permis de travail et il sera fait également obligation de viser le contrat de travail du non national non résident avant de débuter l'exécution du contrat. La quatrième innovation est le relèvement du montant des dommages et intérêts qui sont aujourd'hui fixés à 18 mois. Ils vont passer à 24 mois pour l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient protégés ou non. La cinquième innovation est la requalification de la force majeure. La force majeure désormais sera une cause de mise en chômage technique et non une suspension de contrat. La sixième innovation est le relèvement du seuil pour faire appel après un jugement. Le seuil était fixé à 200 000 francs. À partir de l'entrée en vigueur de la loi, il sera fixé à 1 million de francs. La septième innovation est l'encadrement de la sentence arbitrale. Il faut dire que désormais, le conseil arbitral dispose d'un délai de 3 mois pour rendre sa décision et la sentence arbitrale désormais entre en vigueur si elle n'a pas fait l'objet de pourvoi en cassation. Le projet de loi ainsi adopté sera transmis à l'Assemblée législative de transition. Voici présenté le principal dossier retenu pour ce point de presse. Je vous remercie.